Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans les conclusions des assises du travail organisées par le ministère du Travail dans le cadre de la Journée mondiale de la santé au travail, le bien-être au travail a été reconnu ne devant plus se réduire à la simple mise en place d'un baby-foot sur le lieu de travail. Pour que le management s'améliore dans les entreprises françaises, il doit impliquer les travailleurs à tous les niveaux hiérarchiques en renforçant les collaborations entre les DRH, les managers, les représentants de proximité et les services de santé au travail. Il s'agit aussi d'aider les salariés en longue maladie à reprendre leur travail. De même, l'objectif d'hyper-performance doit être remplacé par celui de robustesse durable selon les intervenants. Le Conservatoire national des arts et métiers insiste aussi sur l'importance dans les entreprises françaises de management de proximité, c'est-à-dire un dialogue régulier entre encadrants et leurs collaborateurs, rappelant que le risque dépressif diminue lorsque les salariés peuvent contribuer aux décisions sur leur lieu de travail. Les syndicats, dont la CFDT, confirment en outre que toute transformation durable du travail doit passer par une écoute attentive des travailleurs eux-mêmes. Le rapport de l'IGAS propose donc de s'inspirer des initiatives étrangères. Par exemple, en Suède, l'inspection du travail s'attache à rendre le travail soutenable. En Allemagne, les traditions de dialogue social sont ancrées, améliorant ainsi directement les indicateurs de santé au travail. Selon ce rapport, la France pourrait également s'appuyer sur des dispositifs de soutien aux managers et développer des écoles de management interne comme l'ont fait AXA ou Orange. Parmi les axes d'amélioration proposés par l'IGAS, il s'agit de la création de dispositifs publics de soutien à l'innovation managériale, de l'évolution de la formation initiale et continue des managers, de l'inscription des pratiques managériales dans la négociation obligatoire annuelle, de la transformation du droit d'expression directe en un droit de dialogue professionnel dans les entreprises. Pour tous les acteurs autour de la santé au travail, il est nécessaire de réformer les pratiques managériales afin de faire de la santé au travail une priorité stratégique. Une prise de conscience collective s'impose donc. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.